C'est bon? Voici une grenade sauvage. Si on arrose suffisamment l'arbre, les fruits deviennent très gros. Mais c'est une grenade très acide, qui éclate très vite. Goûtez-les et dites-moi lesquelles vous préférez. C'est très acide. Regardez la terre. Elle est sèche et poussiéreuse. C'est parfait. Il faut cueillir toutes les grenades avant d'arroser de nouveau les arbres. En hiver, ils perdent toutes leurs feuilles. Ils sont en hibernation, pour ainsi dire. Au printemps, ils se réveillent en pleine forme. Reprenez le travail. Il reste beaucoup de fruits sur les arbres. Dépêchez-vous de les cueillir. Après, on en aura fini pour aujourd'hui. Même si on m'offrait une fortune pour ma maison et mes vergers, je ne partirai jamais d'ici. J'aime vivre ici. J'aimerais bien partir en vacances ailleurs, mais je ne pourrai jamais me passer de cette terre, de cette nature, de cet air. Le travail est très pénible. Et puis, il faut se battre contre les serpents, les scorpions et les ours. Un accident peut se produire à tout moment, mais je resterai toujours ici. Et la météo joue de bien mauvais tours à Mougouch. La pluie a un effet désastreux sur les grenades. Dès que l'eau pénètre à l'intérieur du fruit, celui-ci moisit. Mais les producteurs ne se plaignent pas. Alik essaie de sauver les plus gros fruits, car ce sont ceux qui rapportent le plus. Les belles grenades rouge-orangées se vendent jusqu'à 800 drachmes le kilo, soit 1,60 €. La pluie abîme les grenades. Tout le monde doit se dépêcher. On va essayer d'en cueillir le plus possible. Il faut ramasser tous les fruits qui sont par terre pour les protéger de la pluie. Je pense que le temps ne nous permettra pas de continuer le travail aujourd'hui. C'est une journée qui tombe à l'eau, qui va nous infliger beaucoup de pertes. Le lendemain, les nuages et la mauvaise humeur se sont dissipés. Les frères Boyadjan ont le sourire. Ils accueillent leur premier gros client de l'année. Le vieux camion peut transporter 7 tonnes de fruits, ce qui correspond à peu près à la quantité récoltée par Mougouch et ses aides au cours de ces derniers jours. Vanik Ayrapetjan paye 500 drachmes, soit environ 1 €, le kilo de grenades jaunes et 700 drachmes le kilo de grenades rouges. Bien sûr que les producteurs sont nombreux dans la région, mais les grenades de Mougouch sont d'excellente qualité. Elles peuvent se garder longtemps en chambre froide. Une fois cueillies, les grenades cessent de mûrir. Vanik pourra les conserver plusieurs mois à une température comprise entre 0 et 5 degrés. C'est à Noël qu'il réalise son plus gros chiffre d'affaires, car tous les Arméniens consomment une grenade au réveillon. Je suis très content de notre affaire. Ça confirme que notre récolte est excellente. Ce grossiste apprécie nos fruits. Il sait qu'on travaille très dur toute l'année pour assurer la qualité. Il fait une bonne affaire et nous aussi. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. C'est notre plus gros client.
Ararat, le chauffeur, a 2 jours pour transporter les grenades jusqu'à Erevan. La capitale est située à 430 km du village. Un trajet tout à fait normal s'il n'y avait pas ces 30 km de route du col. Le camion de marque russe a 40 ans. Ses essieux ont été renforcés pour amortir les chocs. Au cours des 3 prochaines semaines, Vanik reviendra 6 fois à Nornadjor pour approvisionner la capitale en grenades. Jusqu'en mars, sur les marchés de la capitale, on trouve tous les jours des grenades en provenance de Nornadjor. Melik Gazardjian choisit les plus belles grenades, non pas pour les consommer, mais pour s'en servir comme modèle. Melik est peintre et il immortalise les fruits sur ses toiles. Il paie le kilo de grenades 1500 drachmes, soit le double du prix des producteurs. Le contraste est flagrant entre la capitale et les régions pauvres du sud du pays. Ici, l'ambiance est très européenne. Erevan compte plus d'1 million d'habitants, soit le tiers de la population du pays. Le taux de chômage officiel est de 7%. Les vieux immeubles sont démolis au profit de bâtiments modernes. À la périphérie de la ville, on trouve encore des cités dortoirs de style soviétique. C'est ici que Melik habite et travaille. Autrefois, c'étaient les gens au pouvoir qui décidaient de ce qu'on pouvait peindre, exposer et vendre. Aujourd'hui, on est libre et on a la possibilité de gagner de l'argent grâce à l'art. C'est extrêmement précieux. On peut travailler peu ou beaucoup, c'est notre affaire. Le succès dépend strictement de nous. Avec mon art, je gagne assez pour nourrir ma famille. C'est le plus important. Je ne peux pas me plaindre. Le talent de Melik a été découvert alors qu'il n'avait que 10 ans. Il n'a jamais exercé d'autres métiers. Ses sujets préférés sont les femmes et les grenades. Mais il ne s'impose aucun style. Ses œuvres lui ont valu une reconnaissance internationale. Il y a 5 ans, il a exposé pour la première fois à l'étranger. C'était à Paris. Ses tableaux de grenades ont beaucoup de succès. Quand je peins des grenades, le tableau doit être suffisamment réussi pour que j'ai envie de l'accrocher chez moi. Sinon, mieux vaut ne pas peindre. Voilà comment je fonctionne. La plupart de mes tableaux de grenades sont vendus à l'étranger. Les membres de la diaspora arménienne les achètent parce qu'ils ont la nostalgie de l'Arménie. Chaque fois qu'ils regardent la toile, les grenades leur rappellent leur pays, leurs racines. Tous ces souvenirs ravivent leur attachement à l'Arménie. C'est pour ça qu'il est important pour eux d'acquérir un tableau représentant des grenades. Melik met 1 semaine pour peindre ce genre de toile. Tous les dimanches, il expose ses œuvres avec d'autres artistes. C'est une manifestation très connue qui attire les touristes comme les membres de la diaspora arménienne.
Chaque semaine,